Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Poisson sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de septembre 2023. Donc nous sommes sous une guidance dite générale à prendre avec discernement. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent. Allez voir bien sûr sur vos autres signes sur les autres signes de votre thème astral, pardon. Ça peut donner des informations. Alors ce n'est pas le format que je fais d'habitude parce que c'est une vidéo vacancière, je les appelle comme ça. Je suis en vacances et j'avais envie de commencer déjà à vous faire les vidéos pour le mois de septembre pour qu'elles sortent à temps. Donc voilà, c'est un format un petit peu différent. On ne pas à la maison, on fait avec les moyens du bord. Mais il n'empêche que ça ne changera pas grand-chose à mes ressentis. Voilà, allez, c'est parti. On va aller d'abord regarder vos énergies en général, le domaine général, ce que l'on nous dit pour vous, les poissons, pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va prendre une carte, on va la choisir. On me dit que c'est la nouvelle lune en bélier et qu'il est temps d'agir. Peut-être que vous vous êtes ces derniers temps un petit peu mis en retrait. Vous avez peut-être été en situation d'attente. En tout cas, c'est ce que moi je ressens. Et que là maintenant, on vous conseille de passer à l'action. D'aller vers quelque chose dans tous les domaines que ce soit. Ça peut être bien sûr sentimental comme professionnel, familial, relationnel. En tout cas, il est temps de passer à l'action et peut-être de dire ce que vous ressentez, de défendre votre position, j'allais presque dire. En tout cas, c'est un moment où vous passez là en action. Donc, fini le côté attendre, se mettre de côté. Je vous sens d'ailleurs un petit peu en retrait. Et là, justement, il faut assurer votre position. Alors, on va aller regarder si les êtres stellaires nous le confirment. Que nous dit-on ou que nous dit-il? Ah, grammaire difficile. Allez, c'est parti pour les poissons. Donnez-moi des messages. Bon, qui est sorti ça. C'est le bain d'étoiles. Je vais vous la montrer. Le bain d'étoiles. Le bain d'étoiles, c'est corps de lumière, grille de cristal, transmission, activation. Bah, ça confirme, hein. Activation, temps d'agir. On a ici quand même une combinaison où on vous dit, bon, les bains d'étoiles, pour moi, ce que je ressens, c'est que vous prenez quand même le bon chemin. Vous êtes dans la bonne voie, dans la bonne direction. Et que je ressens un petit peu une lumière au bout du tunnel, hein, une solution, quelque chose qui arrive pour vous. Je pense surtout une certitude qui va vous faire avancer. Comme je vous ai dit, il est temps de sortir de ce retrait, de ce côté inactif, parce que vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin aussi de transmettre certaines choses. Ça veut dire que vous avez besoin de parler. Vous avez besoin de communiquer vos ressentis. Vos sentiments aussi, certainement. En tout cas, vous êtes ici avec ces deux cartes. Dans le côté, l'action doit se mettre en place. Je dois agir, je dois bouger. Je dois absolument dire ce que j'ai sur le cœur, me faire comprendre, me faire entendre. C'est ça, c'est se faire entendre. Alors, voilà, on va prendre l'arme intuitive. Sortir comme ça. Je vous rappelle que je n'interprète pas les cartes, que je les ressens. Donc, vous aurez peut-être une autre interprétation quand vous voyez les cartes, mais moi, je vous dis mon ressenti, parce que je mets des mots sur mes ressentis. Alors, on a le terrain de jeu. Le terrain de jeu, la jeunesse, l'enfant intérieur,
le plaisir, la liberté, l'exploration aussi. Moi, je ressens quelque chose où vous avez vraiment besoin maintenant d'aller dans le plaisir, d'aller dans le côté expérimental aussi. Peut-être que vous avez envie de commencer quelque chose, d'expérimenter. Peut-être professionnellement, ça peut se mettre sur le professionnel, comme ça peut se mettre sur le domaine mental, peut-être aussi, avoir de nouvelles énergies, mais profiter de la vie, parce qu'en fait, c'est ça. Vous tester, partir à la découverte, vous ouvrir sur un monde extérieur. Le terrain de jeu, c'est un petit peu aussi le côté « je m'essaye à quelque chose ». Donc, que ce soit professionnellement ou relationnel, on a vraiment le sentiment de se dire « je vais passer à autre chose ». Ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était pas terrible, ou ça ne m'a pas apporté ce que je voulais, donc maintenant j'expérimente. Partez un petit peu à la découverte, de dire de vous-même aussi. Hein. Et oui, on a les papillons. Les papillons, c'est la transformation, c'est le changement. Donc, on sent qu'il y a quand même une vague de changement qui vient vers vous. Vous prenez des ailes, vous vous envolez. Voilà, un peu, c'est ça. Vous déployez, on dit même les ailes pour s'envoler. C'est ça. Moi, je ressens ce côté, je me ressens la liberté, libre. Je me sens capable d'agir différemment. Je développe quelque chose qui jusqu'à présent ne m'a pas été possible. Alors on est peut-être dans la nouveauté, dans le changement, peut-être le moment de mettre des projets en route, de s'accorder cette liberté de le faire. La rentrée, c'est le moment où on recommence quelque chose. Hein. Pour certains, on reprend des études, on retourne à l'école, mais peut-être que pour vous, c'est aussi professionnellement le côté de se dire je vais mettre un projet en route, peut-être une création d'entreprise pour certains. En tout cas, il y a ce côté découverte, se lancer, oser, affronter ses peurs. On a l'hiver, mais vous voyez, il y a le côté froid. Hein, vous prenez peut-être cette décision à la tête froide, et ça c'est bien. En même temps, on a quand même le côté célébration, le côté fête, le côté de fin de quelque chose. Donc, vous êtes en fin de cycle, vous arrivez à transformer ces énergies. Je vous ai dit, vous êtes passé du côté passif à l'actif, ou vous allez passer du côté passif à l'actif, et vous mettez quand même beaucoup de choses en place. Ça peut vraiment se mettre au professionnel, mais ça peut bien sûr aller au niveau sentimental. Je vous laisse avec cette réflexion parce que pour moi, il y a en ce moment une grande phase de projet. J'ai l'impression que vous avez vraiment beaucoup de choses en tête que vous avez envie de développer. Parce que c'est plutôt un développement qui se passe à l'heure actuelle pour vous au niveau des énergies générales. Alors, oui. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de fin de cycle. Effectivement, la carte sort. Excusez-moi. Je m'étouffe. Oui. Alors, ça ressort bien, un tout petit le normand. Fin de cycle, changement, c'est-à-dire une porte se ferme, une autre s'ouvre. Pour moi, il y a des choses qui commencent vous avez une ouverture d'esprit beaucoup plus grande. Vous commencez à avoir une réflexion sur vous-même. Vous savez ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez. En tout cas, en ce moment, on le sent, vous êtes en pleine phase de transformation. Ça se confirme. En plus, on a ici le consultant, donc c'est vraiment axé sur vous. C'est pas un changement qui se passe de l'extérieur. Pour moi, c'est un changement que vous désirez profondément et vous trouvez en plus des solutions. Vous avez la clé. La clé, c'est la solution, c'est l'opportunité. Ce sont des choses que vous avez peut-être mis dans votre tête en projet depuis longtemps, mais vous n'avez pas osé. Et là, on sent que vous avez des ailes, vous vous envolez, et vous vous envolez vers la transformation, vers le changement. Quels que soient vos projets. Alors, bien sûr, on est sur du général, ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental. En tout cas, ça peut être une maison que vous allez acheter aussi, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Prenez
par rapport à ce que vous avez envie de vivre et ce que vous vivez à l'heure actuelle. En tout cas, je vais aller vous assurer que cette transformation qui se fait en vous avec ces clés, c'est pour moi une réussite. Il y a quand même ici de gros projets qui vont aboutir. Ça, c'est pour moi une certitude. Vous êtes dans une phase de construction, pas de reconstruction, mais de construction qui va aboutir. Alors, ça peut bien sûr commencer au mois de septembre, s'étaler sur plusieurs mois. Je ne vais pas vous dire que ça va arriver pour tout le monde au mois de septembre. Chacun a son rythme. Et ce que je vous ai dit aussi, les énergies sont interchangeables. Mais là, on est sur vous. On est vraiment sur vous, les poissons, pas sur l'autre. Alors, maintenant, j'ai pris le mauvais jeu. Excusez, ça fait plusieurs fois que je le fais. Je confonds les cartes, sont la même couleur, pratiquement. C'est pas ça que je voulais le tarot. Donc, on va aller regarder maintenant le côté sentimental. Un peu, peut-être votre état d'esprit. Regardez un petit peu comment vous êtes en ce moment. Bon, première carte qui est sortie. Une deuxième carte. Et une troisième carte. Alors, j'ai les amoureux. Sentimentalement, il y a de l'amour, on ressent de l'amour, de l'harmonie, peut-être des choix à faire, effectivement, mais on sent que vous êtes ouvert à une passion, à une nouvelle relation, ou même en couple, il y a quand même, voilà. Mais pour moi, ici, on a avec l'as de coupe, qui est toujours du nouveau. Il y a dans l'amour, en plus, on est vraiment dans la coupe, il y a une belle rencontre. Donc pour moi, les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a un commencement, beaucoup d'émotions. Il y a c'est quelqu'un qui vous émeut, c'est quelqu'un qui, quand vous pensez à lui ou à elle, votre cœur bat très 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 fort. Il y a les papillons, hein, on l'a vu aussi. Il y a ce côté quand même émotionnel qui est là, qui est très important. Mais c'est une belle histoire. Ça commence bien. En même temps, on me dit, vous devez voir les choses peut-être un peu différemment, peut-être sortir de l'émotion, parce qu'il y a peut-être trop d'émotions dans cette relation. Bon, vous êtes un signe d'eau, c'est vrai que vous baignez dans l'émotion. Attention de ne pas vous sacrifier. Le pendu, c'est un peu aussi celui qui ose, qui se jette dans le vide. Donc attention à ça, parce que vous êtes très passionné, vous avez très très envie d'une relation. Il y a quelque chose qui commence pour vous, qui est une très belle histoire. Mais est-ce que vous n'allez pas vous sacrifier pour ça? Donc, lancez-vous, oui, mais quand même, protégez-vous un peu. Parce que vous êtes peut-être un petit peu trop emballé. Voilà ce que j'allais dire. Vous vous emballez peut-être trop vite. Alors, que nous dit les amoureux du temps? J'ai un oui, mais j'ai de l'instabilité, ok. J'ai de la hauteur. Ouais, c'est ce qui me faisait peur et que ce que je ressentais avec le pendu. Bon. Je vais quand même vous mettre d'abord peut-être les cartes les plus mauvaises entre guillemets, parce que ici on ressent quand même une certaine instabilité dans cette relation et de la manipulation. Ce que je vous ai dit, attention, ne vous sacrifiez pas. Vous êtes très très dans l'émotion et vous risquez de vous faire manipuler. On va peut-être risquer de vous mettre la pression. La personne en face de vous sait très bien la tâche que vous avez pour elle. Ou pour lui, hein, là c'est la personne. Ça vous met quand même dans une instabilité, parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à vous dire aïe aïe aïe, il ou elle pourrait me quitter.
Trop d'amour, c'est des fois aussi un étouffement pour l'autre. Il vous manipule peut-être d'une façon, c'est vous qui manipulez, hein. Je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Peut-être que la personne a le sentiment d'être étouffée, d'être manipulée, ou vous avez le sentiment... non, l'autre va vous donner peut-être le sentiment de vous manipuler un peu, parce qu'il va peut-être jouer de cette relation en se disant, bon, c'est tranquille, il ou elle sait que je ne la quitterai pas, quoi. Je sais qu'elle ne me quittera pas, pardon, et qu'elle ne me quittera pas. Donc, je peux jouer là-dessus. Donc, attention à ça. Attention à ça. Moi, c'est quelque chose que je ressens parce que vous avez trop d'amour à donner et que peut-être l'autre n'est pas assez réceptif. Donc, attention à ce côté-là. En même temps, on me dit ici que vous avez quand même une deuxième chance, peut-être avec cette personne. Soit vous êtes en couple et c'est votre deuxième chance, soit c'est dans une nouvelle relation qui va arriver, qui vient de commencer. Donc on a quand même ce côté deuxième chance, de peut-être de revoir sa copie et de se dire attention, où je vais, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois être trop entreprenant, est-ce que je dois laisser plutôt de la liberté. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça, c'est se remettre en question avec cette seconde chance. Bon, et vous voyez, derrière ça, j'ai quand même le oui sur cette relation qui est définitif, et en plus, j'ai quand même le côté, on prend de la hauteur avec cette relation. Donc, c'est quand même quelque chose qui est bien, mais qui va peut-être démarrer avec un petit peu d'étouffement. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est un petit peu cet étouffement de se dire, il y a trop d'amour à donner et la personne en face, elle n'est pas assez réceptive pour ça. Alors. Ça crée des disputes, hein. C'est un petit peu chaud quand même au départ, hein. C'est bien ce que je disais. Ouais. Alors ici, vous voyez, j'ai quand même le côté un petit peu relation torride, le feu. C'est un petit peu le côté, quand j'ai fait cette carte, pour moi, je me suis sentie, j'avais deux ressentis quand je l'ai fait, parce que je me suis dit, c'est le côté, ça peut être une relation torride, tout feu, tout flamme, mais ça peut être aussi le côté conflictuel. Ça peut être aussi le côté, parce que on n'a pas manipulation, mais ce côté étouffant. Hein, on étouffe quand il fait trop chaud, c'est ce côté étouffant qui ressort pour moi. Et là, c'est ce que je ressens dans ce tirage, parce que ce trop plein d'amour peut provoquer chez l'autre un espèce de refus et d'étouffement. Et là, on le ressent. Et là, certes, on vous dit, hein, attention, le repos. Prendre le temps peut-être de faire une pause, de se remettre en question, de prendre de la réflexion au sujet de cette relation. Ça peut amener à une rupture temporaire, bien sûr, mais ce n'est que temporaire, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment une pause. Mais je pense qu'on vous demande, ou à l'autre, de revenir un petit peu sur ce déploiement d'amour et de partir sur un petit peu notre horizon, hein. On a ici de voir les choses un petit peu différemment, de s'ouvrir peut-être plus au monde et ne pas peut-être rester que dans cette relation. Peut-être ça l'étouffement de cette relation, c'est que vous êtes trop fixé sur cette relation et que vous ne sortez pas assez de cette relation. Et je sens un moment qui a ce besoin de souffler, d'aller voir, pas d'aller voir ailleurs, mais de s'ouvrir un peu plus sur le monde extérieur et de ne pas rester entre ces quatre murs de cette relation. En gros, c'est un petit peu ça. Donc, on vous invite, avec l'invitation, à se divertir plus
hein, parce qu'on parle quand même d'une rencontre, hein, donc vous êtes vraiment sur une nouvelle rencontre pour les célibataires. Mais c'est plutôt l'invitation à prendre du plaisir, à se divertir, à avoir du plaisir à deux, mais en sortant. En sortant, j'ai l'impression que dans cette relation, il y en a un qui veut plutôt rester, on reste à la maison, on ne fait rien, on n'est toujours que tous les deux, on ne fait que des choses à deux, et l'autre a besoin de souffler et de voir d'autres personnes, de sortir, de partager de très bons moments à deux, mais aussi avec d'autres personnes. C'est un peu ça. Bon, et très franchement, si vous allez dans cette direction, vous allez gagner, ça va être une richesse intérieure qui va se faire. Cet amour, ça va devenir comme le Graal, ça va être une sécurité. Vous allez gagner en sécurité et vous allez arriver à remettre la balance dans le bon sens, quoi. Ça va se rééquilibrer. Bon, on va regarder en dernier un petit peu ce que la relation va vous apporter, les poissons. Oula, bon. On va sortir toutes les trois, je vais les prendre. C'est rare que ça sorte en paquet comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai quand même la crise de la prudence. Hein. Ça, c'est ce que je ressens avec le feu. On l'a déjà vu. Donc cette relation, elle va quand même être un petit peu, oui, en crise. Je ne vais pas vous dire en rupture parce que je ne pense pas, mais on sent qu'il y a du conflit, peut-être même de la culpabilité. Je ressens un peu de culpabilité sur ça. Et beaucoup de prudence parce que quelque part, vous n'avez pas envie que cette relation se termine, donc vous marchez sur des œufs dans cette relation. Et c'est difficile, hein, c'est difficile de combiner. Donc c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur parce qu'on a quand même ici, vous voyez à la fin, les projets, le projet qui naît, le projet amoureux qui est là, on fait des projets ensemble. Donc, il y a un avenir dans cette relation, mais attention de ne pas trop étouffer. Parce que moi, c'est ce que je ressens depuis le début, c'est que cette relation, elle est très belle, mais qu'il y a quand même ce côté un petit peu étouffement, un petit peu de dépendance, en fait, de dépendance affective qui est... Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de septembre 2023, les poissons. C'était votre guidance, donc j'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.